on donne la parole aux passionnés sur Happiness. Humoriste talentueux d'une belle génération, Romain Barreda revient sur scène à Chantilly avec son spectacle Inspiré le 31 janvier prochain à 21h. Salut Romain. Salut, merci de m'accueillir. Merci à toi en tout cas d'être là. Dans ton spectacle, tu parles de moments de ta vie et des personnes qui ont façonné ta façon de nous faire rire. Oui, c'est ça. Disons que j'ai fait pas mal de trucs assez différents, notamment dans mes études, où je suis passé de la philo à l'école de commerce, donc deux mondes complètement différents. Puis ensuite, j'ai travaillé à l'étranger, puis en France. Donc ça m'a permis d'avoir un peu du matériel pour raconter des histoires et faire marrer. Oui, parce que tu dis que tu as fait des études de philo, tu as fait du commerce, mais comment ça t'est arrivé en fait de nous faire marrer ? En fait, déjà la transition, j'avoue qu'elle était assez technique entre philo, école de commerce. J'avais pas envie d'être prof de philo, donc j'ai essayé de choisir une voie, on va dire, plus générale. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un boulot j'étais guide touristique en Inde. C'était mon premier taf. Ouais. Et quand je suis rentré en France, là, c'est là que je me suis senti un peu inadapté et que j'ai commencé à faire du théâtre d'impro et je voulais vraiment absolument faire de la scène. Tu t'es un peu testé quand tu étais guide d'ailleurs, quand tu étais en Inde ? Disons, il y a une anecdote que je raconte dans le spectacle, c'est que j'ai pris un train entre Mumbai et puis Varanasi. Et c'est un trajet qui devait durer 6 heures et il a duré 42 heures. Oh, C'est pas mais vraiment 42, c'est pas, j'exagère pas à la Marseillaise, hein. C'est vraiment le timing réel et on pouvait ni manger, ni boire, ni aller aux toilettes, c'était très dur. Et du coup, il a fallu, que je m'évade et que je m'occupe. Et c'est là à cette occasion, que j'ai écrit mon premier sketch. Donc voilà, c'était dans un moment un peu difficile que ça m'a inspiré des blagues pour tenir. Mais pourtant, en plus, t'écris vraiment dans tout type de situation, pas forcément que dans les moments difficiles, même dans des endroits les plus improbables. C'est ça. Mais disons que les difficultés de la vie donnent du matériel. C'est vrai qu'on a tendance à moins trouver de vannes quand tout est au beau fixe. Quand le moral est au beau fixe et tout, on a moins besoin d'aller chercher des vannes. Mais tu es quelqu'un qui s'accroche, en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on connaît, hein. Quand on te reconnaît, en tout cas, tu es quelqu'un de humble, tu es quelqu'un qui va vers les gens, tu es quelqu'un de solaire aussi, Romain. La preuve en est, hein, par les spectacles que tu nous as proposés aussi. Là, pour inspirer, effectivement, c'est des morceaux de ta vie. Tu parles même également de personnes aussi qui t'ont plus ou moins recommandé dans l'humour. C'était plus ou moins des génies, quoi. Oui. Tu fais référence à qui? Parce qu'il il y en a pas mal. Non, mais On c'est va vrai pas que donner de nom, tu sais bien. non, mais c'est vrai que quand on rencontre des gens, c'est là aussi qu'on trouve l'inspiration. C'est vrai que je fais pas mal de personnages, donc il faut quand même que les traits les personnages que je façonne aient aussi comment dire, des traits de caractère crédibles. Donc c'est vrai qu'on s'inspire un peu des gens qu'on croise, quoi. Ouais, et pourtant, oui, tu es crédible, hein, parce que tu es même de plus en plus reconnu sur Insta, par exemple. Alors forcément, quand on tape Romain Barreda sur Insta, on va tout de suite tomber avec tes collègues Marc Rouget, Franjo par exemple, ou encore Arthur Fournier. L'école conf à plusieurs, ça vous a vraiment beaucoup inspiré, les gars. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a eu, après le Covid, après le télétravail, la vague de télétravail, il y a eu beaucoup de gens à qui on a demandé de revenir sur site. Et donc, c'est devenu un peu notre gimmick. Et quand on a commencé à faire les visios avec Marc et Arthur, on savait pas que ça allait durer aussi longtemps. On savait pas que ça allait prendre autant. Là, on a été pris un peu de court par le succès parce que là, tout cumulé, on a calculé, c'est plus de 200 millions de vues sur tous réseaux sociaux confondus. Donc, on a été vraiment, vraiment surpris et très contents. Ouais. La vache, 200 millions de vues sur les réseaux sociaux, presque peut-être Ouais. autant à Chantilly le 31 au soir. Non, je ne pense pas. Mais... tu sens la modestie là dans cette question. Non.
Non, mais parce que moi, enfin, on le sait toutes et tous, hein, forcément. L'école conf, effectivement, ça t'a beaucoup inspiré. Tes collègues aussi, hein, qui font un travail vraiment formidable. D'ailleurs, je pense aussi au passage, parce que tu parles de 200 millions de vues, et vous avez même créé Pedro le chat. Oui, alors ça c'est un autre projet qui n'a rien à voir. Ça c'est Mhm. avec mon ami Mathieu Polo qu'on a. On est parti dans un délire qu'on a continué jusqu'au bout. C'est qu'on a créé un chat en animation 3D. Donc c'est pas de l'IA, hein, c'est de la 3D. Et c'est un chat marseillais, voilà, qui est incrusté dans le monde réel. Euh, Un peu comme le film Ted, si les auditeurs connaissent, c'est un ourson qui prend vie et qui est en 3D. Et ben nous, on a créé Pedro the French Cat. Donc c'est moi qui fais la voix, c'est moi qui l'anime, ouais. voilà, avec de la motion capture et on l'incruste dans le réel et ça nous permet de faire des choses que l'IA ne peut pas faire. Donc c'est toi qui Euh, pisses dans l'Elysée alors. Non, je déconne. bah, disons que disons que c'est moi qui ai pissé et ensuite on a incrusté le chat à l'Elysée. Voilà. Ça marche tellement fort en tout cas. Franchement, allez le voir Romain Barreda sur les réseaux sociaux, hein, sur Insta, mais surtout allez le voir le 31 janvier au Chantilly Folies, un partenaire Happiness, 21 récompenses dans 17 festivals d'humour. Franchement, t'as su faire tes preuves, hein. Le troisième spectacle inspiré là que tu nous présentes le 31 au soir, c'est comme une forme en fait de confirmation. Écoute, tu m'ôtes un peu les mots de la bouche, t'es le mec complètement. Mince. Mais en fait, il faudrait que je te prenne en attaché de presse. Tu es parfait. Quand Non, tu non, veux. écoute, oui, j'ai évidemment, il y a beaucoup de nouveaux sketchs, mais j'ai gardé on va dire, deux ou trois très bons sketchs que j'avais dans mes deux spectacles précédents. Donc, c'est vrai qu'il y a, on va dire, en tout cas, c'est le spectacle qui me représente le plus maintenant. C'est mon troisième. Ouais. Oui, là, c'est le troisième, effectivement. Déjà, une expérience vraiment voilà, qui cherche encore effectivement à se faire connaître et tout, vraiment grâce à cette tournée que tu fais et qui passe également par Chantilly. D'ailleurs, tu as Oui. déjà joué à Chantilly même une fois, même deux fois, je crois, si je me rappelle bien. Écoute, je ne crois pas. Ah mince. Ça sera la première fois. Ah bah écoute, finalement, je peux pas devenir ton attaché presse. Ouais. Bon, ben, je t'ai embauché, je t'ai viré dans la foulée, hein, Ah, vraiment à 30 secondes d'intervalle. Ça- l'américaine en plus, attends, mince alors. Non, mais ta période d'essai, là, c'est bon, je me suis fait un avis. Non, 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 mais je suis très content de venir à Chantilly, c'est la première fois. Donc, voilà, hâte de découvrir le théâtre et le public. Voilà. Et bah tu vas voir parce qu'il est très chaleureux comme tous les publics de France d'ailleurs, mais le public cantilien il est peut-être encore plus chaleureux. Euh, c'est le mec qui prêche pour sa paroisse, hein, mais bon tu sais, on essaye hein, quand c'est possible. Surtout dernière question Romain Barreda effectivement, hein, je rappelle tu viendras jouer le 31 janvier évidemment à 21 h à Chantilly pour ton spectacle Inspiré. Tu te lances de plus en plus aussi dans une carrière d'acteur parce qu'on t'a vu récemment avec Arnaud Ducré par exemple sur TF1. Oui, 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 c'est un peu l'objectif aussi que je m'étais fixé dès le début, c'était de, de commencer dans l'humour, dans la scène, etc. Puis j'adore faire des personnages et c'est vrai que le cinéma c'est un peu un objectif. Donc voilà, j'essaie de m'impliquer de plus en plus dans cette direction-là. Mais en tout cas, on le sait et on va y croire, hein. Tu vas même développer d'ailleurs des projets. Est-ce qu'on peut en évoquer quelques-uns, là, les projets que tu souhaites lancer là, d'ici les prochains mois? Oui, bah déjà, il y a cette web série qu'on fait avec Marc et Arthur. Donc, on est parti de la visio. Et là, on a créé une web série qui s'appelle En présentiel et qui est déjà sur les réseaux. Vous pouvez aller voir des épisodes. C'est voilà le monde du travail. Donc, on n'est plus en visio, on est sur site. Hmm. Et du coup, je joue le manager complètement incompétent, nullissime, mais bon, qui se prend pas pour de la merde et puis qui est complètement catastrophique avec Marc et Arthur qui essayent de survivre. Donc voilà, et c'était un pari de passer de la visio voilà, à l'entreprise et c'est un pari assez réussi parce que les gens nous ont suivis, on a des bons résultats sur les réseaux, donc on continue. Tout, Voilà.
Tout aussi bon, on l'espère en tout cas, que le compte Instagram et Facebook, qui compte effectivement, comme tu disais, plus de 200 millions de vues grâce aux vidéos de tes potes, donc Marc et Arthur qu'on embrasse évidemment. Merci encore Romain en tout cas de ta disponibilité. Donc je le rappelle, effectivement, tu viendras jouer à Chantilly donc le 31 janvier à partir de 21h, venez le voir. C'est ça. Franchement, Romain, c'est vraiment l'archétype presque de l'homme idéal et je pèse mes mots pour dire cela. Pas parce qu'il est célibataire, loin de là, mais c'est parce que c'est vraiment un chic type. Et je vous invite vraiment à aller le voir. C'est vraiment quelqu'un qui est proche des gens, qui sait faire rire, en tout cas, qui prend le temps aussi de bien raconter aussi ses sketchs. Allez le voir. Ça, c'est avec grand plaisir. C'est une parole de quoi de neuf. Romain, merci encore. Merci à toi. Je te réembauche finalement en tant qu'attaché de presse. Voilà, Finalement, tu vois, ça a été rapide. Cette fois-ci, je peux signer un CDI ou non, c'est pas possible, non. Allez, vas-y, on fait comme ça. Merci, patron. Sachez que cette interview est à retrouver sur happinessradio.fr en podcast à l'heure que vous voulez, où vous voulez, et surtout quand vous voulez.